Pendant plusieurs décennies, afin de maintenir sa domination et poursuivre l'exploitation de l'Afrique, l'impérialisme occidental s'est permis d'utiliser des méthodes brutales et inhumaines telles que les assassinats de leaders souverainistes, des massacres de population, des incendies volontaires de villages, voire des génocides dans plusieurs régions. L'objectif est clair, terroriser les populations afin de dissuader toute récidive d'insubordination. Dans cette besogne, ils moderniseront leur méthodologie par l'imposition des contremaîtres noirs à la tête de nos jeunes États naissants. C'est ainsi qu'on a pu dénombrer les assassinats violents et horribles de grandes personnalités indépendantistes et souverainistes comme Patrice Lumumba, Ruben Umniobe, Félix Moumié, Osandé Afana, Sylvanus Olympio. Le dernier cas plus émouvant fut celui du capitaine Thomas Sankara avec la main d'un noir sur la gâchette. Et bien que le cas suivant ne concerne pas un noir, il n'en demeure pas moins un valeureux Africain, le guide libyen Mouammar Kadhafi, lâchement assassiné par une coalition impérialiste dont les vrais objectifs cachés sont finalement connus de tous. Ce qui est triste et décevant dans tous ces cas d'assassinat, ce sont les molles réactions qu'on observe ici et là sans conséquences significatives dans le monde noir. Dans la majeure partie du temps, on voit des Africains médusés, tétanisés sous le choc, incapables de bouger le petit doigt. Puis, nonchalamment, quelques voix s'indignent, on crie à l'injustice et la vie continue comme si de rien n'était. Mais à chaque fois, une chose est certaine, c'est la souveraineté des Africains qui recule de plusieurs années. Ensuite vient la période des célébrations pompeuses à grand bruit des héros assassinés. Plus déplorable encore dans cette affaire, c'est que l'histoire semble se répéter sans cesse et l'homme noir semble toujours démuni et inconscient face à ce qui se joue autour de lui. Aujourd'hui, nous avons 3 grands chefs d'État dans l'AUS qui essaient de remettre la lutte de la souveraineté sur les rails. Écoutons ce que dit le journaliste Alain Foka à ce sujet. Un peu comme s'ils étaient inconscients du fait que leur éventuel échec sonnerait le retour à une situation de colonisation claire et déterminée. Comme s'ils n'avaient pas conscience que l'échec de l'expérience de l'AES serait clairement un message de dissuasion à qui oserait à nouveau se lancer dans une telle aventure de souveraineté. L'échec de l'AES marquerait clairement la fin de l'aventure souverainiste sur le continent, puisque personne ne s'y risquerait à nouveau par peur de représailles. Nos dirigeants et nos intellectuels le savent-ils? Lâcheté, inconscience, ignorance ou tout cela en même temps? La question est de savoir comment les Africains se préparent-ils non seulement à protéger ces personnalités, mais aussi comment devront-ils réagir si par malheur l'un de ces chefs d'État venait à être assassiné. Allons-nous une fois encore rester médusés, tétanisés et peureux, ou devrions-nous prendre notre courage à 2 mains et réagir aussi violemment et vigoureusement que possible de manière à dissuader toute récidive dans ce sens? Cette question ne devrait plus se poser. Pour la survie des peuples noirs, nous devons prendre nos responsabilités, sachant qu'on ne meurt qu'une seule fois et que nous devons léguer un avenir plus digne à nos descendants. À l'heure où nous parlons, il se déroule sous nos yeux un autre drame latent, monté de toutes pièces par les colons blancs et leurs complices occidentaux en Afrique du Sud, contre un fils, un frère, un panafricaniste dévoué, en l'occurrence M. Kémy Séba. Qu'on soit d'accord ou pas avec ces méthodes, l'essentiel est qu'il lutte pour la souveraineté des peuples opprimés du monde entier. Et rien que pour cela, nous devons dès maintenant nous mobiliser en vue de sa libération des mains des impérialistes qui tissent les ficelles dans l'ombre. Les audios qui ont surgi brusquement au moment de son arrestation sont probablement des montages avec clonage de voix à l'aide de l'intelligence artificielle. Sinon, nous risquons une fois encore de devoir verser des larmes de crocodile après coup au cas où Kémy Séba viendrait à être complètement neutralisé. Cela relèverait de l'hypocrisie de louer post-mortem le noble combat de celui-ci, comme nous le faisons aujourd'hui pour Thomas Sankara, Sylvanus Olympio, pour Lumumba ou pour Kadhafi. Nos parents ont été faibles, car tétanisés par la terreur des impérialistes. Mais nous autres sommes doublement avertis. Ne soyons pas les lâches de demain. L'histoire ne nous le pardonnera pas. Allons-y maintenant. Comme le dirait Kokoussi, dans la nuit profonde en pleine forêt, la maison brûle. Ce n'est pas le moment de dormir. Saignez les reins avec vos alacas. Nous avons un incendie à éteindre. GBOAA. L'algorithme n'aime pas ce genre de message. Alors, likez, commentez et partagez ce message. N'oubliez pas non plus de vous abonner pour soutenir notre travail. Merci et à bientôt.